Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune d'Épinac, en Saône-et-Loire, au cœur de la Bourgogne. Une petite commune qui a un intérêt certain pour moi, je vais vous expliquer au cours de cette vidéo. Mais tout de suite, nous allons faire une boucle autour de cette commune. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque et j'ai besoin de faire de la marche, ce qui se manifeste par de la randonnée. J'ai pris goût à faire de la randonnée habituellement en Bretagne, puisque c'est là-bas que je réside, parce que vous le savez, la Bretagne coule dans mes veines, avec un peu de cholestérol aussi. Mais en vérité, je vous livre un secret, je suis né ici, dans le Morvan, à Autun. Et j'ai vécu les 19 premières années de ma vie dans ce village, ici, à Épinac. Je suis né en 65, donc j'ai vécu jusque dans les années 80 ici, puisque ma famille habite encore ici, donc il m'arrive de venir bien sûr un peu ici. Et donc j'en profite pour faire une randonnée qui va faire le tour d'Épinac, ce petit village, voilà, qui présente un intérêt plutôt personnel, mais on va en découvrir les points intéressants et l'histoire. La ville d'Épinac propose plusieurs randonnées. Une voie verte passe en plein cœur du bourg. Cette ancienne voie de chemin de fer est aménagée jusqu'à Sully, où vous pouvez y suivre les histoires de Louis le Mineur au fil de panneaux narratifs. Notre rando d'aujourd'hui est une balade idéale pour découvrir Épinac sous un nouveau jour. Lorsqu'on parcourt Épinac, maintenant qu'on découvre Épinac, ce qui va dominer beaucoup, c'est le vert. On aime parler ici de ville verte. Vous l'avez vu, on est à côté de la rivière Ladré, là, et qui abrite le camping du Pont Vert. Voilà, on emploie beaucoup cet adjectif pour qualifier cette ville, sans doute pour faire oublier que pendant longtemps, ici, la couleur dominante, c'était le noir. Parce qu'avant, Épinac s'appelait Épinac les mines. Vu que, de par sa situation géographique, c'est une commune située dans la vallée de l'Adré, et qui, pendant très longtemps, tirait sa richesse par des gisements de mines et de schistes bitumineux. Voilà, tout ça s'est arrêté, on va dire, à proximité de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée du pétrole. Et la commune a voulu faire oublier quelque part ce passé noir, parce que quand on parle de mines, c'est souvent associé à des choses difficiles, dures, de la misère peut-être. On va découvrir certains vestiges qui restent néanmoins et qui viennent témoigner de ce passé minier. Et maintenant, c'est une ville où l'on respire, où tout est vert, calme, paisible, où il est très agréable de se promener ou peut-être passer un peu de vacances.
Pour vous situer un peu, Épinac, donc c'est en Saône-et-Loire, et c'est à égale distance, on va dire. On est à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Autun, qui marque l'entrée dans le Morvan, une zone particulièrement bien vallonnée, quoi, des petites montagnes. Et de l'autre côté, à une vingtaine de kilomètres aussi, vous entrez dans la Côte d'Or, au niveau de Nolay, où là, on parle de la Bourgogne en termes viticoles, quoi. Et donc voilà, c'est très agréable, Épinac, puisque vous êtes entre deux zones particulièrement agréables pour le vin, et puis des zones très belles de montagnes modérées. Durant cette randonnée autour d'Épinac, il y a des points de vue intéressants, et notamment sur Épinac, il y a des monuments qui vont rester dans notre ligne de mire. Ici, bien sûr, on ne quitte pas les yeux la tour Malakoff, là, ce truc. C'est le puits Oettinger, on en reparlera plus tard, un vestige des mines. Et ici, on aperçoit bien sûr le bourg d'Épinac avec son église et son château. Le moment est venu pour nous de faire un petit point santé, comme on fait toujours dans Faut que ça marche. Et aujourd'hui, puisque l'occasion nous est donnée de parler de randonnée en dehors de vos lieux habituels de randonnée, puisque ici, voilà, on est un peu loin de la Bretagne, qui n'a pas des dénivelés très importants. Donc quand vous allez sur votre lieu de vacances, que vous avez décidé de faire des randonnées, étudiez bien les parcours, parce que vous pouvez vite vous trouver avec des dénivelés importants, et quand vous avez des problèmes cardiaques, ça peut poser vraiment des problèmes. Notamment ici, comme je vous l'ai dit, on est aux portes du Morvan. Voilà, vous pouvez le voir, on est dans un bassin ici sur Épinac, mais on voit bien tout autour, il y a tout de suite quelques belles collines, quelques petits monts, et je sais que dans certains endroits, ça monte et ça descend bien, donc bien faire attention, bien étudier ces randonnées pour ne pas se trouver au dépourvu et avoir des problèmes liés à nos problèmes de santé également. Le puits Oettinger était l'un des principaux charbonnages des houillères d'Épinac. Les bâtiments construits entre 1872 et 1876 abritaient un mode d'extraction par système atmosphérique révolutionnaire. Un piston se déplaçant dans un tube de 558 mètres de hauteur. Une profondeur qui en a fait à sa mise en service de 1871 le puits de mine le plus profond de France. Il est inscrit comme monument historique le 26 novembre 1992. La tour Malakoff et ses ailes sont en rénovation depuis fin 2012. La construction d'une centrale photovoltaïque à proximité des anciens bâtiments est en cours d'étude. À ce puits Oettinger là, qui est constamment dans notre champ de vision, cette grande tour ancienne est classée monument historique, je crois, ou fait l'objet de sources sûres. Ça faisait partie des lieux qu'on pouvait aider à rénover avec la Française des Jeux et Stéphane Bern là, pour jouer et offrir de l'argent pour restituer, pour rénover des lieux historiques comme ça. Alors
cette tour, moi j'ai toujours vu un peu en mauvais état. Voilà, pourtant on essaye de la maintenir, mais bon, ça ressemble un peu à rien quoi quand on n'a pas l'habitude. Ah ouais, comme Sheila quoi. Ça fait quand même un peu bizarre de voir ces lieux il y a très longtemps, enfin très longtemps, pas si longtemps que ça. Il y a 50 ans, il y avait encore des trains ici, de la vie. Je me souviens quand j'étais enfant, quoi. J'étais pas loin, j'habitais pas loin. Et voir maintenant, c'est des zones désaffectées. Voilà. C'est comme ça. Hein. Là, on regagne Épinac, le bourg, par cette portion de voie verte en passant à proximité de l'ancienne gare, sur cette ancienne voie ferrée, tout est ancien ici, transformé pour la randonnée. Voilà, si vous avez apprécié cette petite balade, certes chargée de souvenirs pour moi, j'ai été ravi de vous faire découvrir un petit peu ce village qui a bercé mon enfance. Si vous l'avez apprécié, merci de me faire un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo. Moi, en attendant, je vous invite aussi à vous abonner, comme on le fait à chaque fois, en cliquant sur la petite cloche. En attendant la prochaine fois, moi je vous dis portez-vous bien. Pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.